Troisième édition de l'année, bienvenue dans notre magazine que j'ai le plaisir de vous présenter comme chaque lundi à la même heure. Nous allons tout de suite découvrir le sommaire de cette émission. D'abord, dans la première partie de ce magazine, nous parlerons des Coupes d'Afrique des clubs avec la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération. Nous aurons également une interview de M. Ahmad Ahmad concernant la modification de la date de la CAN 2021 du côté du Cameroun. Deuxième grand titre, c'est un sujet qui concerne toutes les femmes, c'est-à-dire avoir une grossesse pendant sa carrière sportive. Peut-il y avoir des conséquences sur la suite de sa carrière? Être mère et sportive, est-ce compatible? Nous allons essayer de répondre à cette question au cours de la deuxième partie de cette émission. Puis pour la troisième partie de l'émission, plein feu sur le football de l'océan Indien, nous interrogerons les membres de la Saint-Pierroise de la Réunion, club qui a accueilli ou qui accueille beaucoup de joueurs malgaches. Toutes les explications dans ce magazine et nous allons passer en revue le tirage au sort de la Coupe du Monde Zone Afrique. Parmi nos invités, il y a Charles Toplé, que vous connaissez très bien. Charles qui est ancien footballeur pro et qui est originaire du Togo, n'est-ce pas Charles? Très bien, c'est bien dit. Bonjour à tout le monde et puis bonne année à tous ceux qui nous écoutent et à celles qui nous écoutent aussi. Elton, j'allais dire Elton John, mais c'est Elton Mokolo, journaliste sportif, il est de la RDC. RDC, une terre de sport, une terre de football, Elton. Bonjour, bonne année, bonne santé à tout le monde et très content de revenir sur un nouveau plateau. Voilà, merci. Tout de suite le jingle pour la une. Et puis, messieurs, avant de démarrer cette émission, quelques images avec la triste nouvelle qui est tombée des États-Unis ce dimanche 26. Et c'est la mort, justement, la disparition de Kobe Bryant, 5 fois champion de NBA, qui a trouvé la mort donc dans l'accident de son propre hélicoptère. Sa fille, Gianni, 13 ans, une révélation du basket, était à bord également et a été victime de cet accident. Charles, un petit mot à propos de Kobe Bryant, même si vous êtes spécialiste de foot, mais c'est un nom qui vous parle. C'est un nom qui me parle et avant de développer, je présente toutes mes condoléances d'abord à la famille et à tous ses supporters. C'est une nouvelle, cette nouvelle nous est tombée dessus, c'est triste, mais personne ne peut prévenir la mort. Donc on présente encore nos condoléances à ses proches. Elton Mokolo, un petit mot à propos de Kobe Bryant, un grand joueur. On le compare un peu à Michael Jordan, on dit que c'était presque la copie conforme. Déjà, je voudrais présenter mes condoléances aux familles des 9 victimes. Et ensuite, pour évoquer brièvement Kobe Bryant, c'est un joueur qui a été inclassable. Ça a été dit hier, notamment par certains joueurs de la NBA, Kobe Bryant était le Michael Jordan de leur génération. On a grandi avec Kobe Bryant à titre personnel. Quand j'étais petit, je me levais souvent très tôt pour regarder les matchs des Lakers quand c'était l'équipe qui était la plus dominante au début du XXIe siècle. Donc fatalement, sa disparition nous fait quelque chose. On a eu la nouvelle au départ, personne ne voulait y croire. Et quand on a eu des notifications de manière officielle, on s'est dit quelque chose est parti avec lui. Une grosse perte pour le basket américain. Nous allons parler de la 5e journée de la Ligue des champions en Afrique et les équipes que l'on attendait sont-elles là? D'abord, nous allons voir cette analyse de la rédaction d'Africa 24. Regardez. Après le TP Mazembe et les Mamelodi Sundowns qui ont pu valider leur billet pour les quarts de finale lors de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des champions de la CAF, c'était au tour du Zamalek, du Wydad Casablanca, du Raja Casablanca et de l'Espérance Tunis de se qualifier à l'issue de la 5e journée. Deuxième de sa poule A, le Zamalek qui a fait un nul avec le premier de cette poule, le TP Mazembe. Le Wydad Casablanca s'est imposé 3-1 face à l'USM d'Alger. On a assisté à un match serré du côté des tenants du titre, le Raja Casablanca et l'ES Tunis qui se sont neutralisés 2-2, ce qui leur ouvre la voie pour les quarts de finale. Malgré 4 buts inscrits contre 1 face à la JS Kabylie, l'AS Vita Club ne parvient pas à se qualifier, pareil pour son adversaire.
Voilà donc pour le résumé, nous allons voir groupe par groupe. Tout d'abord pour le A, avec les résultats, Zamalek qui a été tenu en échec par le TP Mazembe de la RDC 0-0, Isasco United, Primero, 1 but partout. Tout de suite, nous allons nous adresser à Elton. Elton, un petit mot sur le TP Mazembe avec un parcours sans faute jusqu'à présent. Exactement, ils ont fait le travail en amont en étant qualifiés rapidement. C'était le premier, donc au final, la 5e journée avait présenté l'avantage pour TP Mazembe de venir, entre guillemets, de manière relâchée, avec notamment ce match nul, mais au final, ils ont fait leur devoir. Et c'est là où les choses sérieuses vont commencer. Le tour à élimination directe, parce que le TP Mazembe se doit d'être protagoniste en Ligue des Champions africaine. Et ça passe par quoi? Ça passe par un titre au final. Voilà, nous allons voir le groupe B maintenant avec Platinum, Al-Hilal qui va l'emporter à l'extérieur, Charles, et Al-Hali qui bat Étoile du Sahel, 1-0. Le classement, nous le voyons, Al-Hali est en tête devant Al-Hilal. Charles, un mot à propos de ce groupe? Non, mais je pense que Al-Hali, elle est toujours présente. Hein. Elle est composée de très bons joueurs et donc ça ne m'étonne pas qu'ils figurent toujours à la tête donc, de ce groupe. Et nous allons enchaîner avec le groupe C maintenant. Et Wydad de Casablanca qui écrase USM Alger. C'est presque un derby du Nord, même si ce sont des Marocains contre des Algériens. Et Petro Luanda, Mamelodi Sundowns, 2 buts partout. Elton, un petit mot à propos de ce groupe C. C'est un groupe C qui a été entre guillemets déséquilibré. On voit en termes d'écart de points, on a vu qu'il y a 2 équipes qui étaient au-dessus du lot. Alors certes, Casablanca fait match nul face à Luanda, mais ils avaient fait le travail en amont. Et donc au final, la logique a été respectée, à savoir que les 2 équipes les plus fortes sur le papier sont au final au rendez-vous. Oh. Oui, merci Elton. Et puis le groupe D maintenant, mon cher Charles, avec le Stinis qui a fait match nul avec le Raja, 2 buts partout, et Vita Club qui a écrasé JS Kabylie, 4-1. Mais j'ai l'impression que c'est un peu tard, en voyant le classement, pour Vita Club surtout, hein, Charles. Oui, non, mais cette équipe Vita Club m'a quand même un peu déçu, parce que cette équipe-là, de l'RDC. Oui, de l'RDC, donc ouais, elle était... Le pays de Elton. Bien sûr. Non, mais c'est une équipe qui est composée donc de très bons joueurs, qui a fait des très bons parcours. Finaliste en 2014 et qui se retrouve à ce niveau. Je pense qu'il y a un baisse donc de régime, ou alors les dirigeants n'ont pas trouvé des éléments capables donc de relever le défi. Oui, Vita Club est éliminé là. Hein, oui, c'est ça. Ouais, je pense que... Au final, si on élargit, on en parlera avec le tournoi de confédération. Il y a quand même une déception au niveau des clubs congolais, parce que si le TP Mazembe fait bien son travail, on ne peut pas dire autant du Vita Club et du Motema Pembe. Et ça, c'est un regret, parce qu'à partir du moment où le football de club il est très fort, ça rejaillit sur le football de sélection qu'on évoquera tout à l'heure. Le TP Mazembe a toujours été un grand club. Oui. Donc, elle continue toujours à former. Oui, il faut qu'il y ait une densité. Oui, la densité, je veux bien. Mais c'est une équipe qui est toujours là, qui est représentée par une bonne organisation. Ouais. Et à partir du moment où il y a une bonne organisation... Oui, mais ça, c'est un club qui travaille bien. Donc, je pense qu'on n'est pas étonné de voir le TP Mazembe à ce stade-là. Et puis avec un très très bon président. Nous allons passer justement à la Coupe de la Confédération, analyse du 5e tour avec la rédaction. Résumé de la 5e et avant-dernière levée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération ce dimanche 26 janvier à travers l'Afrique. Au total, 8 matchs disputés à raison de 2 par groupe. Nouadhibou FC de la Mauritanie et Pyramide de l'Égypte se sont tous inclinés 1-0 face à El Masri de l'Égypte et Enugu Rangers du Nigeria. 2 buts pour Oraya FC Guinée contre 1 pour les Bidvest Suisse d'Afrique du Sud et 1-0 pour Al Nasr de la Libye contre les Djoliba du Mali. Le groupe C ressort avec le RS Berkane Maroc 5-1 contre FC Esaïe du Bénin. Motema Pembe de la RDC se retrouve en dessous de Zanaco FC avec 2-1 à la barre. Nul partout avec Hassania Agadir en tête du groupe D avec 11 points, Eniba du Nigeria avec 7 points, 5 points pour les FC Paradou de l'Algérie et au bas de l'échelle 3 points pour San Pedro de la Côte d'Ivoire. Alors Charles, nous allons commencer par vous avec donc les tableaux Pyramides et Enugu, 1-0 pour Enugu qui va gagner à l'extérieur et Al Masri Nouadhibou, l'équipe de la Mauritanie, 1-0. Charles, un mot sur ce groupe A de la Confédération? Non, mais moi j'ai vu que ce groupe, il y a des bonnes équipes dedans, donc ça a produit du beau jeu. Les terrains sont superbes, donc on a vu que dans ce groupe-là, bon, à partir du moment où vous avez des surfaces adaptées et que
tout ce qui est habilité technique et autres donc, se retrouve dans le jeu, on ne peut qu'apprécier. Nous allons enchaîner avec le groupe B où il y a une troisième équipe de la RDC, mais cette fois-ci en Coupe de la Confédération. Zanaco Motema Pembe 2-1 et Essaïe a été écrasé, Essaïe du Bénin, écrasé par le RSB Berkane 5-1. Mon cher Elton, un mot sur ce groupe? C'est ce que je disais il y a quelques secondes, à savoir que du côté du Motema Pembe, je reste déçu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une défaite qui va entamer sérieusement tes chances de qualification, bon, dans l'absolu, il reste un match, tu aurais pu ramener un résultat de Zanaco, il n'en a rien été. Donc au final, tu n'as plus de joker et tu devras faire un résultat positif en espérant que tout soit favorable, notamment sur le terrain. Un groupe C, Charles. C'est une belle surprise avec la défaite de Djoliba face à Al-Nasr de Benghazi, 1-0, et Oroya qui bat Badvest Witz 2-1. Charles, Djoliba, c'est... Mais Djoliba, oui, justement, je suis un peu étonné de voir un peu le classement donc, de Djoliba, donc, qui a produit des très bons joueurs quand même au Mali, et qui se retrouve à ce niveau-là. Je pense aussi que peut-être que le travail au fond n'a pas été fait et que Djoliba se retrouve à ce niveau-là. Donc il va falloir reprendre encore, peut-être revoir un peu l'organisation et la formation donc, de ce groupe, donc, de cette équipe de Djoliba. Et puis les certitudes règnent encore dans le groupe D. Niamba, Hassana Gadi, 1-1 et Paradouassé, San Pedro, 0-0. Donc la dernière journée sera décisive, Elton. Oui, c'est ça, notamment pour Paradou qui a loupé une énorme occasion devant son public de se rapprocher davantage de la qualification, ce qui fait qu'ils vont devoir aller chercher la qualification à l'extérieur. Mais donc on voit bien que hormis Agadir, c'est un groupe qui a été très ouvert et donc il y aura beaucoup de suspense pour la dernière journée. Voilà, ce sera le 2 février, précisément le week-end prochain. Tout autre sujet, mais toujours dans le football. Je vous rappelle que la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021 se déroulera du 9 juin au 6 février 2021 au Cameroun. 51 pays ils sont en liste pour faire partie des 24 pays qui disputeront la phase finale au Cameroun. Donc on notera donc tous les qualifiés à l'issue des 152 matchs éliminatoires organisés entre octobre 2019 et septembre 2020. Mais ça, Madame Ad est interrogé justement par nos envoyés spéciaux après avoir statué sur les nouvelles dates. Écoutez cet entretien, regardez. Si c'est pas facile, l'Afrique, c'est pas comme les autres continents où tout est harmonisé. L'été c'est l'été pour tout le monde, l'hiver c'est l'hiver pour tout le monde. Mais heureusement, lorsqu'on est constructif, et si chaque partie essaie de se comprendre, on arrive toujours, pas peut-être la meilleure décision, mais la décision idoine. Et vous avez entendu notre secrétaire général adjoint qui vous a lu le communiqué. La Coupe d'Afrique des Nations totale Cameroun 2021 va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2021. Voilà un grand rendez-vous justement sur le continent africain qu'Africa 24 va tenter de suivre de près pour vous, va suivre de près pour vous comme à chaque fois que ce soit la CAN masculine ou la CAN féminine. Alors, première journée des éliminatoires du 7 au 15 octobre 2019, deuxième journée du 11 au 19 octobre, troisième le 31 août 2020, quatrième journée le 4 septembre 2020, cinquième du 5 au 13 octobre 2020 et sixième journée du 9 au 17 novembre 2020. Mais il nous reste 2 minutes. Je voudrais avoir vos commentaires, Charles et Elton, à propos de ce changement de date. Charles d'abord. Qu'est-ce qu'on peut dire, José, sur ce changement de date? Je pense qu'aujourd'hui, le football dans le monde est devenu du business et donc on veut toujours gagner de l'argent et on change constamment donc, le calendrier. Et donc, après que le président donc, de la CAF donc, explique que c'est un bon choix, écoute, je crois que il n'y a que eux seuls qui savent ce qui est au fond ou ce qui est derrière ce changement. Par conséquent, je ne peux que dire que que ça réussisse.
Elton, vous êtes d'accord avec Charles, c'est un problème plus financier que... Moi, je pense que pour le coup, la CAF a mis un but contre son camp. C'est-à-dire que l'été 2019, avec la CAN, on était sur un positionnement très intéressant à partir du moment où on avait une couverture plus large. Là, on est au mois de janvier, on sait très bien comment ça s'est passé, c'est-à-dire qu'en 2021, va y avoir le mondial des clubs, enfin un mondial plus global où il y aura davantage d'équipes avec une manne financière très importante. Il fallait, entre guillemets, faire de la place et donc on a dit à la CAF de déplacer ça au mois de janvier en sachant que les qualifications finissent le 17 novembre, ce qui laisse un mois et demi pour se préparer en termes de logistique, en termes de préparation sportive. Ça va être très compliqué. Donc moi, je ne comprends pas. C'était pas dans l'intérêt du football africain de déplacer aussi rapidement la CAN de juin, juillet jusqu'au mois de janvier, alors que déjà au mois de juillet, c'était certes compliqué, mais sur le positionnement, c'était très intéressant parce qu'on avait au niveau d'exposition beaucoup plus de chances de tomber sur la CAN. Là, on arrive au mois de janvier, ça va être une CAN entre guillemets tronquée parce que les clubs vont être de plus en plus réticents à laisser partir leurs joueurs au mois de janvier. Sur le positionnement du marché des transferts, les joueurs africains ils risquent d'être entre guillemets discriminés. Pourquoi ? Parce que quand tu es un président et que tu finances un joueur, tu n'as pas envie de le voir partir au mois de janvier. Et d'ailleurs, juste pour finir, on a vu qu'au niveau du classement du Ballon d'Or, la CAN avait une influence positive. On a eu 3 joueurs africains dans le top 10. Pourquoi ? Parce que c'est les performances à la CAN qui ont permis à ces joueurs-là d'arriver très très haut. Oui. Est-ce que les présidents doivent encore mettre de la pression, les présidents des clubs européens doivent encore mettre de la pression sur les joueurs pour ne pas aller justement servir leur patrie ? Bien sûr, ils peuvent, parce que c'est eux qui payent les joueurs. Donc on le sait très bien que déjà, quand les joueurs africains viennent ici, ils sont sous contrat. À partir du moment où ils sont sous contrat, si les clubs ne veulent pas les libérer ou font pression sur eux, des fois, ils vont trouver des prétextes pour ne pas se présenter. C'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas les présidents africains qui payent les joueurs qui sont là-bas, ce sont les Européens. Ceux qui sont ici, dès lors qu'ils sont sous contrat, il va falloir renégocier tout ça avec les présidents des clubs ici pour avoir les joueurs à la disposition. Merci Charles. Et voilà, c'est la fin de la première partie de cette émission. À tout à l'heure pour évoquer un sujet presque tabou. Être maire et sportif de haut niveau, est-ce compatible ? Maggie Nestoré et Fabienne Martinel viendront nous répondre dans quelques instants. Restez avec nous sur Africa 24.